monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour mes réponses à ma FAQ Dolls. Donc grand stress, c'est la première fois que je me montre ou je montre mon visage. J'ai absolument honte, je sais pas pourquoi, de montrer mon visage. J'avais envie de montrer mon visage comme pas mal de doliennes le font. Donc je tiens à préciser que les critiques sur mon apparence ou mon corps ne me touchent pas. Donc si jamais je reçois des critiques, sachez que ça ne m'atteint pas, pardon. Et voilà, je suis pas très rassurée de montrer mon visage. Je suis encore plus dégueulasse sur photo et vidéo qu'en vrai. Donc voilà. Et sans plus tarder, je vais répondre aux questions que j'ai sur mon téléphone. Et vous aurez le commentaire qui sera apparu, oui, dans ma vidéo. Enfin, en tout cas, vous le verrez, c'est ça que je veux dire, en même temps que je lis la question et que je vais y répondre. Donc voilà, sinon soyez indulgents si je regarde plusieurs fois le retour caméra. Enfin, le retour caméra, oui, parce que j'ai pas l'habitude. Alors, c'est parti. Donc les questions, je les ai prises dans l'ordre. J'en ai pas beaucoup, mais c'est mieux, comme ça je vais pouvoir détailler mes réponses. Question de Anna Mavi. Non, c'est gênant, je regarde le retour caméra, j'y arrive pas. Non mais, sachez que c'est un grand challenge pour moi de me montrer. Bref. Question de Anna Mavi. J'ai une question. Est-ce que tu sais où on peut trouver des oreilles d'elfe pour Pulip? Sinon j'adore tes dolls, continue comme ça. Alors déjà merci beaucoup, ça me fait vraiment super plaisir. Alors moi aussi j'avais demandé où est-ce qu'on pouvait trouver des oreilles d'elfe sur... Non pas sur, pour Pulip. Et en fait on m'a dit qu'il y en avait sur Etsy. Personnellement j'en ai pas trouvé pour Pulip, j'en ai trouvé taille humain. Donc après à toi de faire des recherches où est-ce que tu pourrais trouver des oreilles d'elfe pour Pulip. Mais il y a des make-upeuses qui prennent des commissions. Il y a Sumiru Doll, Tsubasa Makeup Doll. Et après les autres je sais pas, mais je connais ces deux là. Et sinon je te dirais Etsy, mais moi personnellement je ne sais pas. As-tu une meilleure amie pulipienne ou pulipien? Oui, dans mes amis virtuels, j'ai des meilleurs amis. Alors, si je devais regrouper toutes les personnes en amitié que j'ai, j'en ai pas mal. Après, dans vraiment les personnes auxquelles je suis proche, que j'ai confiance, que je parle au quotidien, enfin je les adore de fou, mes meilleurs amis sont Sumire, Dream Dolly, Pumi Dolls, je n'en vois que 3. Meilleurs amis, hein, je n'en vois que 3. Après j'ai des amis, mais pour moi c'est pas des meilleurs amis parce qu'on n'est pas encore arrivé à ce stade là. Mais pour moi je n'en vois que 3. Et si jamais j'en ai oublié, je les marquerai. Mais normalement non. Donc voici mes meilleurs amis doliennes. Comment on réagit... Putain, mon père qui tire la chasse d'eau. Je recommence pour une 3e fois. On adore. Comment ont réagi tes amis non pulipiens? Se sont-ils moqués de toi ou pas? Alors personne ne le sait, à part ma famille, que j'ai des dolls, sauf un de mes ex, mais il ne s'était pas moqué de moi, bien au contraire. C'est pas qu'il aimait ou qu'il aimait pas, mais il respectait ma passion. Et je n'en parlerai jamais à mes amis en irréel, parce que tout simplement, pour eux, Pulip est égal Barbie, et pour eux, Barbie est égal gamine. Donc voilà, je ne préfère pas en parler. Aimerais-tu avoir une BJD? Non, je n'aime pas les BJD. Question de Akimitsu. Coucou, si tu passes par là. Je sais pas si on m'a entendu, mais j'ai dit coucou si tu passes par là. Alors, aimerais-tu être plus connue en tant que youtubeuse pulipienne? Je suis quelqu'un d'honnête et sans vous mentir. Et sans vous mentir, faut que j'articule. Oui, j'aimerais être beaucoup plus connue en termes d'abonnés. Et aussi par rapport à ma série Dolls, qui l'épisode 0 est sorti. D'ailleurs, tous vos retours m'ont touché. Et l'épisode 1 sortira normalement ce mois-ci. Donc j'aimerais être plus connue par rapport à ma série, mais être aussi connue par rapport aux abonnés, enfin à mes abonnés que j'ai en nombre d'abonnés.
2. Quels sont tes projets doll? Alors je lui avais demandé qu'est-ce qu'elle entend par projet doll, parce que projet doll ça peut être futur doll, ça peut être projet de personnage manga à faire sur doll, ça peut être de tout. Et en fait elle voulait savoir mes projets doll par rapport à ma future doll. Alors comme tu sais, ma future doll que j'aurai c'est à mon anniversaire, la Pulippe RS noire que j'avais en première Pulippe. Tout le monde le sait, je ne fais que de le dire. Et qui redeviendra ma première doll. Et sinon à part elle, alors faut savoir que je suis une dollienne qui change absolument de goût en prochaine doll. Un coup je vais vouloir la Pulippe Sayla, un coup la Pulippe Blue Jay Redwood, un coup la Pulippe, je sais pas moi, la Pulippe Papin, enfin je change tout le temps de goût. Mais normalement, mais ça va encore changer, j'aimerais la Pulippe Blue Jay Redwood. Cette Pulippe, j'ai pu la voir à n'importe quelle année, mais je ne l'ai jamais encore eue. Et j'aimerais trop la voir, enfin c'est une de mes dreams, alors pas Ultimate Dream, mais juste Dream. Et elle est trop belle. Mais vous avez vu son outfit, sérieux? Oui je pense que oui, puisque la majorité des dolliennes l'ont, mais bon, on sait jamais, je demande quand même. 3. Quelles sont tes chaînes dolls préférées? Alors mes chaînes dolls préférées, ce sont les chaînes que j'ai choisies en sélection. Vous savez quand vous allez sur une chaîne dollienne, ou pas forcément dollienne, il y a des youtubeurs qui mettent des chaînes qu'ils aiment. Alors en fait c'est quand vous allez sur la chaîne de la personne à droite, et bien vous avez les chaînes que la personne aime. Et donc moi, dans les chaînes que j'adore, elles sont là. Oula. Et encore faut que je monte, que je descende. Ah non mais... Oui après c'est mes abonnements. Donc il y a... D'ailleurs je vais vous dire pourquoi j'aime leur chaîne. Putsi. Putsi c'est surtout par rapport à sa série Dolls que je surkiffe et aussi ses autres vidéos comme par exemple les vidéos achats, informations etc. Pumi Dolls c'est pas pour sa série, c'est plutôt pour les vidéos originales qu'elle a créées, enfin qu'elle a fait. Par exemple elle avait fait une vidéo mise en scène pack pour Dolls et j'avais surkiffé et ça m'a inspiré d'ailleurs. Mais elle a arrêté les vidéos et je suis trop déçue. Enfin pas déçue mais triste en fait. Atsue c'est pour sa série et aussi les vidéos mises au point custo qu'elle fait. Dream Dolly c'est toutes ces vidéos, je les surkiffe. Allez vous abonner parce que je le répète mais elle a peu d'abonnés et elle mérite tellement mieux. Dream Dolly, alors je sais pas si on va voir. En fait c'est Dream-Dolly et sa chaîne ressemble à ça. Alors je suis désolée, la fenêtre est devant moi donc vous allez mal voir. Mais elle a 172 abonnés et je l'ai d'ailleurs beaucoup aidé pour ses abonnés et je suis contente. Ensuite il y a Japan Pulippe. Japan Pulippe c'est plus pour ses vidéos déballage de dolls. Sumire c'est plus pour les MV, enfin j'adore ses montages, c'est surtout pour ses montages qu'elle fait et aussi le tag qu'elle a fait sur sa chaîne, enfin au tag qu'elle a répondu, c'était celui de laquelle de tes dolls de Akimitsu et Piuna. Donc voilà pour les chaînes que j'adore et les raisons pourquoi j'adore leur chaîne. Question de Awoken AMV. Pour toi, quelle est la doll parfaite custom modèle FC? Pour moi, il n'y a pas de doll en particulier qui est la plus belle de toutes les Pulippes au monde. Parce que moi, je n'aime pas dire, c'est quelque chose que je déteste que les dolliennes disent. Alors, cette doll là, c'est la plus belle. Je suis désolée, tes goûts ne sont pas forcément les goûts de tout le monde. À la limite, tu peux dire pour moi c'est la plus belle, mais quand tu dis juste c'est la plus belle, moi je ne supporte pas. Il n'y a pas de FC plus belle qu'une autre, de doll stock plus belle qu'une autre. Pour moi il n'y en a pas, c'est chacun ses goûts. Je pourrais pas répondre à cette question, désolée. As-tu eu des retours positifs sur ta vidéo sur la communauté dollienne? Si oui, comment as-tu réagi? Et en as-tu eu aussi des négatifs? Alors elle fait figure à ma vidéo où le titre c'était ce qui m'énerve dans la communauté dollienne, qui ma vidéo a fait beaucoup polémique et en a énervé plus de 100, ce qui n'était pas mon but. Mais bon, il y en a qui n'ont pas compris pourquoi j'avais fait cette vidéo, c'est pas grave. Ceci dit, je ne vais pas la recommencer, quoique j'avais demandé sur Instagram est-ce que vous voulez que je refasse la vidéo, enfin j'avais demandé, je sais plus qu'est-ce que j'étais en train de dire mais bref, oui j'ai eu des retours négatifs et positifs et j'ai eu des retours venant de la part des personnes auxquelles, enfin de certaines personnes auxquelles j'ai demandé sur Instagram dernièrement est-ce que les gens voulaient que
que je refasse une vidéo #2 des choses qui m'énervaient dans la communauté Dolien. J'ai eu des retours positifs et j'ai eu aussi des retours négatifs, mais en fait j'ai appris que les gens qui avaient critiqué ma vidéo, ou moi d'ailleurs, en fait elles parlaient entre elles pardon. Et derrière mon dos, donc c'est à dire que les gens ont critiqué ma vidéo mais ils m'ont pas dit en face. Donc oui, j'ai eu des retours négatifs, et ça comment je le sais? Parce qu'une fille est carrément venue me dire oui, à moi on m'a dit que ceci, que cela sur ta vidéo, les choses qui m'énervaient dans la communauté pulipienne. Sauf que à elle, je ne vois pas pourquoi on a été lui dire, alors qu'elle n'est pas la Dolienne qui a fait la vidéo. Enfin bref, je sais pourquoi, mais c'est compliqué à expliquer. Enfin c'est compliqué, je peux le dire, mais j'ai pas envie de parler d'elle étant donné que j'ai eu une embrouille avec elle dernièrement. Donc oui, j'ai eu des retours positifs et négatifs. Comptes-tu avoir un isoul? Non. Biul ou Yolumé? Non aussi. Qu'est-ce que les poupées t'ont apporté? Alors cette question, on me l'a posée une ou deux fois, enfin 2 ou 3 fois peut-être aussi. Qu'est-ce que les dolls m'ont apporté? Elles ne m'apportent pas grand chose, c'est juste une passion, ça ne m'apporte rien. Sauf le fait que c'est vrai que pour mon année de seconde, donc depuis la rentrée, je suis en première. Et j'avais subi du harcèlement, et c'est vrai que quand je rentrais chez moi, ce que je peux te dire, ce qu'elle m'apportait, c'est qu'elle m'apportait du réconfort dans le sens où je les touchais, je les voyais, ça me réconfortait parce que je me suis dit, quand je rentre chez moi, je suis dans mon monde, je suis dans ma bulle, je suis pas au lycée, je suis pas en train de me faire harceler. Et c'est vrai que les dolls, ça m'ont beaucoup aidé parce que ce ne sont pas des humaines, mais ça m'a apporté quelque chose, ça m'a réconforté, on peut dire ça comme ça. Après, qu'est-ce que ça m'apporte au quotidien, ou pas forcément au quotidien, rien de spécial. Mais voilà, pour tes questions. Question d'ID, donc Iron Darkina, je crois que c'est ça. Confirme-le moi en commentaire si j'ai bien prononcé ton pseudo au complet. Coucou, coucou. Que représente la passion des pulipes et autres poupées pour toi? Du coup j'y ai répondu. Y a-t-il une poupée auquel tu tiens le plus? Oui, Akako ma prunella. Quel sentiment te procure cette passion? C'est un petit peu comme ta première question. Qu'est-ce que ça me procure? Pour moi c'est à peu près la même question mais posée différemment, donc je pourrais pas répondre. Enfin je peux répondre mais il faudrait vraiment que je prenne du temps pour que j'y réfléchisse, et là je fais spontané et j'ai pas envie de prendre 10 minutes pour réfléchir alors que je ne sais pas. Penses-tu qu'avec cette passion il est impossible d'avoir d'amoureux? MDR, moi j'en ai un donc non. Comme je l'ai dit avant, j'étais en couple, bon bien sûr notre couple s'est arrêté, j'ai rompu, mais bref, c'était il y a 2 ans. Et donc il savait ma passion, etc. Donc oui, tu peux très bien être en couple et avoir des dolls. Après, il faut savoir sur quel mec tu tombes. Moi j'étais tombée sur un mec, bon certes immature dans sa tête, mais pas immature dans le sens où ah là là t'as des poupées mais c'est des Barbies, t'es une gamine. Non pas du tout, pas dans ce sens là. Donc oui, comme tu le dis, c'est possible d'avoir un amoureux tout en ayant ta passion pour les pulipes. Quelle est la meilleure façon d'annoncer aux gens qu'on collectionne des poupées de luxe? Moi je n'aime pas parler de ce que j'aime aux gens, j'aime pas qu'on parle de moi, que je vienne dans un sujet de conversation. Ça n'a... Putain, mon père fait des travaux. On adore le bruit. Donc moi j'en viendrai jamais à parler de ma passion. C'est plutôt mon père qui le fait, il aime bien raconter ma vie, et d'ailleurs ça m'énerve. Parce que pour lui, vie privée veut dire ta vie tu dois la dire à tout le monde. Alors que non. Oui, donc c'est plutôt mon père qui raconte ma life à tout le monde, et du coup oui il dit oui Maëva elle a des pulipes, après voilà. Après quand on me demande qu'est-ce que les pulipes, j'explique, et là c'est vrai que j'en viens au prix. Je dis que c'est des poupées de collection et que ça coûte cher, mais il n'y a pas de meilleure façon ou de bonne façon ou de mauvaise façon de le dire. Je sais pas si vous avez entendu. Mais dis-le de la façon que toi tu veux le dire, tout simplement. Donne-nous 5 mots pour te définir. Alors, 5 mots pour me définir, que ça soit sur internet ou en vrai. Loyale, honnête, protectrice, gentille et qui a du cœur. Alors ça ne se voit pas quand je dis que j'ai du cœur, parce que je suis quelqu'un de très renfermé, de pas social. Je suis quelqu'un de très froide, etc. Même si j'adore mettre des smileys, mais ça veut rien dire. Je dirais que j'ai du cœur. Je suis trop attachée à mes amies. J'ai du cœur pour elles, dans le sens où j'ai du cœur pour elles.
d'accord? Mais je pense que vous aurez compris le sens pourquoi j'ai dit ça. Et c'est vrai que mes amis, bah je les aime comme si c'était mes sœurs, etc. Donc voilà. Donc voilà comment me définir et comment pas mal de gens me définissent. Ou alors à la place de dire que j'ai du cœur, je suis quelqu'un de courageuse, déterminée. Voilà, courageuse / déterminée. Et enfin, pourquoi n'aimes-tu pas le café? Lequel boirais-tu si tu n'avais que ça sous la main? Alors ta deuxième question, j'ai mis du temps à comprendre la question. Mais la première, pourquoi je n'aime pas le café? TMTC, j'en avais parlé dans une vidéo sur ma chaîne bonus. D'ailleurs, suivez-moi à ma chaîne bonus YouIdols bonus, je le marque là, pour me suivre parce que je suis quand même active dessus. Et ma chaîne bonus, c'est un petit peu, carrément, c'est l'envers du décor de mes vidéos que vous voyez sur ma chaîne YouIdols. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et pourquoi je n'aime pas le café? Alors j'avais dit dans ma vidéo que je buvais du café parce que, pour ceux qui ne le savent pas, le café vous permet d'être, quand vous en buvez, après ça dépend quel café vous buvez, mais quand vous prenez le café où il y a plus de caféine, bah le café, je sais pas comment dire mais il faut regarder la définition, enfin vous renseigner, mais le café, je le dis avec mes propres mots, donc si vous comprenez pas ou si vous êtes curieux, allez vous renseigner sur internet, mais le café permet de vous faire tenir plus longtemps éveillé. C'est pour ça que dans ma vidéo, donc j'étais le matin, j'avais fait nuit blanche, j'étais crevée, j'avais envie de dormir, j'avais mal à la tête à cause de ma nuit blanche. Et j'avais dit que j'allais prendre du café pour rester éveillée et pour plus ressentir ces symptômes de fatigue, de mal de tête. Voilà. Et du coup, lequel boirais-tu si tu n'avais que ça sous la main? Bah si je n'ai que le café sous la main, je prendrais du café. Après je pense que tu veux dire quel café. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, le café que je prendrais, c'est le café où... après ça dépend quelle marque de café parce que... Moi je crois que c'est du C'est quoi la marque? Nespresso. Et en fait, sur la capsule, il y a des barres. Et plus la couleur de la barre... Enfin... Parce que les capsules ont des couleurs. Et plus il y a de barres, plus le café va te permettre d'être moins éveillé. Et plus la barre est basse, et plus le café va te permettre d'être plus éveillé. Je sais pas si vous avez compris. Et je prendrai justement, je prenais. J'ai parlé au passé, au présent, au futur. Moi je prends le café où il y a le moins de barres. Parce que justement c'est ce café là qui vous fait, rester plus longtemps éveillé. Voilà. Question de Matt Psycho, si je prononce bien. Bonjour ma chère, pardon. Bonjour. Non, je rigole, bonjour. Désolée si c'est pas très français. Alors t'inquiète pas, je fais aussi des fautes à mon âge. Certes, j'en fais beaucoup moins qu'avant, mais j'en fais toujours. Donc ne t'inquiète pas pour les fautes d'orthographe ou les conjugaisons que tu ne conjugues pas ou j'en sais rien, tout le bordel, mais c'est pas grave. Quel est ton anime manga préféré? J'y avais déjà répondu dans une autre FAQ, donc j'ai pas envie de me répéter à chaque fois pour les mêmes questions, je suis désolée. Dans ta collection, quelle est ta préférée? Comme j'ai répondu à une autre question, c'est Akako. Tu aimes la guimauve? Toujours poser une question sur la bouffe. Alors quand c'est une question, il n'y a pas de S. Je ne t'en veux pas mais c'est pas grave, je voulais juste le préciser. Alors, j'ai déjà mangé du marshmallow, mais je sais pas si... Apparemment c'est pas pareil ou pareil, j'en sais rien. Mais pour moi la guimauve c'est du marshmallow. Alors j'ai jamais mangé de guimauve. La marshmallow, oui. Donc est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ça a à peu près le même goût? Dites-moi dans les commentaires si c'est à peu près le même goût, mais en tout cas... Si c'est à peu près le même goût, j'ai mangé de la guimauve, mais si c'est pas du marshmallow quoi, non j'en ai pas mangé, donc moi je te dirais non, mais j'en sais rien. Qui est ta youtubeuse préférée? J'ai dit l'inverse, j'ai dit ta alors que c'est ton qu'elle a marqué. C'est mes... Enfin, 1, 2, 3. C'est les chaînes que je préfère en fait, mes youtubeurs préférés, que j'ai déjà cités. Question de Ness6690. Si toutes tes dolls devaient avoir la même couleur de cheveux, ce serait laquelle et pourquoi? Je pourrais pas donner une seule couleur de wig à une de mes dolls, donc je pourrais pas te dire, désolée. Si tu devais résumer ton activité dolienne en une phrase, une devise, ça serait quoi? Mon activité dolienne c'est très simple,
quand je me lave, que je me prépare, que je m'habille, etc. Bah déjà directement je vais sur mon PC pour regarder ce que j'ai loupé en news en fait, dans la communauté, que ce soit sur Instagram. Alors Instagram c'est sur mon portable, Facebook c'est sur mon PC, etc. Enfin bref, je vais sur mon PC. Et après, ça dépend ce que je veux faire. Si je veux faire des photos, bah je vais faire des photos. Après je fais du montage, si je dois en faire, etc. Moi c'est très simple, c'est une journée banale de PewDiePie. Je fais des photos, du montage. Si j'ai des décors à faire pour une vidéo spéciale qui arrivera prochainement sur ma chaîne, je le fais. Je suis quelqu'un de très créatif, donc c'est vrai qu'en dehors des photos ou du montage, je fais des choses pour ma dollhouse, etc. Quel style de poupée on ne retrouvera jamais dans ta collection? Alors si tu parles du modèle, bah Yolume, BJD, je n'aurai plus de dalle, enfin j'en veux plus. Ou alors peut-être mon Ultimate Dream, les Izoul, les Bioul. Enfin les Bioul j'en veux qu'une, mais les Monster High j'en avais, j'en ai plus. Voilà, si tu parles du modèle, c'est ces poupées là, après il y en a d'autres. Est-ce qu'il y a une doll que tu gâtes plus que les autres? J'ai déjà répondu, c'est Akako. En fait les trois questions elles se ressemblaient, mais dans les trois questions auxquelles j'ai... Bah c'est Akako en fait. Et alors pourquoi je la gâte plus que les autres? Alors la dernière fois que je l'ai pris en photo c'était il y a 5 mois. RIP Akako. Mais en fait à l'heure actuelle elle a pas de corps. Mais sinon quand je l'ai eue, c'est dingue comment je l'ai gâtée plus que les autres. Que ça soit en photo, que je la montre en vidéo, que je la manipule. Donc voilà en quoi je la gâte plus que les autres. Quelle est la pulipe dont tu rêves le plus? J'ai une wishlist de toutes les pulipes que je veux. C'est sur mon blog Skyrock que je mets en barre d'informations comme le reste de mes réseaux sociaux. Et dans cet article de ma wishlist, il y a toutes les dolls que je veux. Donc voilà, je t'invite à aller regarder parce qu'il y a plus de 100 pulipes que je veux. Donc voilà. Quelle est ta pulipe favorite dans ta collection? J'y ai répondu. Quand tu as commencé YouTube, as-tu imaginé avoir autant d'abonnés? Franchement non. Déjà ça a mis 2 ans hein, que j'atteigne les 1000 abonnés, alors qu'il y a certaines doliennes en 2 mois elles ont 1000 abonnés, donc voilà. Non je pensais pas du tout. Déjà pour moi être arrivée à 100 c'est comme si j'avais eu 5000 abonnés. Donc non je n'ai jamais pensé un jour avoir 1000 abonnés, et quand je m'y rapprochais j'en revenais pas. Surtout aussi quand j'ai eu les 1000 abonnés j'en ai même fait une vidéo sur ma chaîne. Et même à ce moment là je n'en revenais toujours pas. Donc non je ne pensais pas en avoir autant. Aimes-tu les mangas et les animés? J'ai déjà répondu dans une autre FAQ. Quel sera le modèle de ta prochaine doll? J'ai déjà répondu. Donc désolée de pas vraiment répondre à tes questions, mais c'est juste que j'ai pas envie de me répéter. Question de Sweetie Tahiti. Alors elle m'a posé 2 questions que je n'avais pas compris le sens, donc après elle m'a expliqué. Donc si vous ne comprenez pas la question, désolée. Mais moi je lui ai demandé parce que je comprenais pas. Quel est le fil conducteur de ta collection? D'ailleurs je vais vous l'expliquer en fait, c'est mieux. Donc le fil conducteur c'est ce qui est la base de ta collection. Est-ce que ta base c'est une histoire dans tes poupées ou bien une collection pure et simple, ou alors est-ce que tu les collectionnes pour avoir des poupées diverses et variées aux styles différents? Donc alors moi le fil conducteur de ma collection, dans les 2 exemples ou 3, non dans les 3 exemples que tu m'as donné, moi le fil conducteur de ma collection ça serait plutôt... En fait je suis conne, tu m'as donné 2 exemples, j'en ai vu 3. Alors moi ça serait plutôt dans tes 2 exemples, c'est le fil conducteur de ma collection c'est que mes dolls sont une histoire. Et je dirais c'est plutôt ça le fil conducteur de ma collection. Après une collection pure et simple non, parce que pour moi je les considère comme ma famille et tout. Donc oui c'est des poupées vous allez me dire. Mais pour moi c'est plus l'histoire qu'ils ont. Après pas toutes mes dolls sont une histoire. Par exemple Malou elle n'en a pas. Voilà. Penses-tu qu'il soit préférable d'avoir uniquement des Pulip Stock Custo ou FC? Que penses-tu de ce débat entre Pro FC et Pro Custo? Alors Pro FC et Pro Custo, elle me l'a aussi dit qu'est-ce que ça voulait dire parce que je comprenais pas. Mais déjà pour répondre à ta deuxième question, pour moi il n'est pas préférable d'avoir telle ou telle doll. Prends la doll que tu aimes, prends le modèle que tu aimes. Ne t'oblige pas à avoir une
Ne t'oblige pas à avoir une FC juste parce que c'est la tendance, parce que plein de gens en ont. Ne te force pas à avoir telle poupée alors qu'en fait tu n'aimes pas. Moi je te dirais d'avoir la doll que tu aimes. Si tu veux une FC ou que des FC, tu prends que des FC. Si tu veux des Pulip Stock, prends que des Pulip Stock. Franchement, il n'y a pas de préférable, de mieux, de moins, Non, pour moi choisis ce que tu veux, je te dirais ça. Donc voilà. Après, que penses-tu de ce débat entre Pro FC et Pro Custo? Donc je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est parce que je ne savais pas. Pro Custo, c'est l'inverse de Anti Custo. Les Pro Custo sont ceux, entre parenthèses, elle croit parce qu'elle n'est pas sûre, qui estiment qu'avoir une collection de poupées custo, ça suffit. Pas besoin d'avoir une collection de FC pour être spécial ou original. Et les Pro FC, ce sont ceux qui au contraire disent qu'avoir une collection de FC c'est plus original ou spécial parce que ce sont des poupées uniques au monde. Qu'en penses-tu toi? 2, 3. Es-tu d'un côté ou d'un autre? Ou alors est-ce que tu penses que ce débat qui se joue entre ces deux bref. Ou alors Enfin, j'arrive plus à lire. Ou alors, que penses-tu de ce débat qui se joue entre ces deux clans? Alors, comme je l'ai dit un petit peu juste avant, moi personnellement, je suis plus pour les personnes qui ont des dolls stock. Parce que j'avais même fait un post sur Facebook où je m'en étais pris plein la gueule, où en fait, les make-upeuses s'étaient acharnées sur moi alors que je n'avais rien dit de mal. Dans mon post en fait j'avais dit que je trouvais ça dommage de n'avoir que des FC. Je parle bien que de FC. J'ai employé le mot dommage et je sais pas pourquoi, j'ai rien dit de méchant, j'ai visé personne. Et c'est vrai que je m'en étais pris plein la gueule. Donc pour moi, je suis plus... Enfin, je suis pas dans un clan, j'aime pas me mettre dans un clan pour être contre un autre clan. Je veux pas faire d'histoire ni quoi que ce soit, mais moi, pour répondre à ta question, je serais plus dans le clan des Pulip stock. Après je suis ni l'un ni pour l'autre, mais j'ai déjà dans ma collection 2 FC. Enfin Yuichiro va repartir en FC, donc il n'est pas FC mais il l'était. Donc voilà, qu'est-ce que j'en pense? Je n'étais pas au courant de ce débat. Voilà. Dernière question de... J'arrive pas à prononcer ton pseudo, ne me tue pas. Alors, faut que je me concentre. Désolée, j'arrive pas à le dire, je suis désolée. Ta poupée qui a un caractère qui se rapproche le plus du tien. Louise! Oui, c'est Louise, on ne dirait pas, je sais, c'est Louise. Donc voilà. Des membres de ta famille collectionnent-ils aussi les poupées? Non. Tes amis irréels sont au courant de ta passion? J'y ai répondu et non. Donc voilà, on m'a posé tout ça comme question, donc j'espère que j'aurai répondu et correctement répondu pour vous à vos questions. Donc s'il y a des questions j'y ai pas répondu, c'est parce que soit j'ai déjà répondu dans une précédente FAQ, il y en a déjà 2 auparavant sur ma chaîne, ou alors j'ai répondu à la question déjà avant la vôtre dans cette vidéo. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et encore une fois soyez indulgents dans les commentaires sur mon physique ou voilà, j'ai, allez, 98% du temps essayé de regarder que l'objectif et pas le retour caméra. Parce qu'on voit la différence, hein. Là je regarde l'objectif, là je regarde le retour caméra. Donc voilà, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais, elle est très longue mais même si on te pose très peu de questions, généralement les FAQ font au moins 20 minutes. Alors comme j'ai eu un problème avec YouTube, je ne peux plus pendant 6 mois poster des vidéos plus de 15 minutes. Donc si vraiment je ne pourrais pas, effectivement pas poster de vidéo pendant plus de 15 minutes, je ferai une partie 2, une partie 1 ou 2 ou 3. Mais vous verrez ça sur ma chaîne de toute manière. Donc voilà, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Et je vous aime et merci de me suivre au quotidien. Encore merci de... Ça me touche en fait d'avoir eu des retours positifs à ma vidéo de l'épisode 0 de ma série. Bon, j'ai eu quelques conseils, quelques trucs, etc. Mais bon, dans l'ensemble, ça m'a fait très plaisir.